française Chut, Victor. s'est fait le relais et c'est le moment où l'abbé Pierre va fouler le tapis, ne serait-ce que via son interprète. L'abbé Pierre est là avec Benjamin Laverne, Emmanuel Berco, version film de- actrice. On a parlé de la réalisatrice, mais c'est aussi une actrice. Et donc là, elle joue dans ce film. mais elle joue pas l'abbé Pierre. Nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film L'Abbé Pierre, une vie de combat, signé du cinéaste français Frédéric Tellier, et présenté hors compétition pour ce 76e Festival de Cannes. Vous voyez la belle équipe de l'Abbé Pierre, une vie de combat, un biopic consacré à Henri Grouès. Qui est Henri Grouès? C'est bien sûr l'Abbé Pierre, le fondateur d'Emmaüs, celui qui lança un appel pendant l'hiver de 1954, un hiver glacial, Antoine Laurent, et qui créa Emmaüs. Je vous l'ai déjà dit, le film sort le 15 novembre. Maxime Bayeul, Il faudra attendre Djibril jusque-là. Pavadé, Et l'abbé Pierre est joué 7 fois par Benjamin Laverne. La première fois que l'abbé Pierre était au cinéma, c'était dans Hiver 54 et c'était Lambert Wilson qui interprétait le rôle. Ils sont accompagnés du producteur Lambert Wilson qui dit ne s'être pas jamais débarrassé de l'abbé Pierre. Il est toujours avec lui. Il n'est pas Il forcément le pratique. porte en lui. Michel On Villermoz. rigole pas comme ça sur l'abbé Pierre. Mais pourquoi pas, il était sympathique. Michel Villermoz joue également dans ce film. Il n'est pas là ce soir, vous savez, autre sociétaire de la comédie française. Emmanuel Berco, on la connaît en tant qu'actrice dans Police de Maïwenn, dans Mon Roi de Maïwenn, dans Les Filles du Soleil de Eva Husson. Ces 3 films étaient en compétition officielle. Et puis, l'Abbé Pierre au cinéma, c'est aussi Les Chiffonniers d'Emmaüs, un film de 55 de Robert Darren, adapté du livre du même nom, écrit par Boris Simon, un an plus tôt. Et saviez-vous qu'Emmanuel Berco voulait être danseuse avant tout? Benjamin Laverne qui était à Ah non. du film d'ouverture de ce 76e Festival de Cannes, Jeanne du Barry de Maïwenn. Et savez-vous que c'est une journée où les compétitions commencent à se clôturer? On a déjà eu la Palme d'Og. La Palme d'Og, peut-être un des prix les plus importants de cette 76e édition, puisqu'il a félicité, on le rappelle, le chien Snoop du film de Justine Triet, Le Bordette Collet, oui, qui joue avec sa baballe et qui démarre le film. et qui vomit. Et cette fois-ci, c'est à la sélection Un certain regard qui vient de remettre son palmarès. Le plaisir de retrouver Emmanuel Berco, actrice. How to Have Sex, réalisé par Molly Manning Walker. C'est un premier film. On se souvient les avoir vus sur ce tapis rouge, danser. Oui, c'est un peu un spring break britannique, vous vous souvenez, un été qui va changer la vie de certains de ces lycéens, enfin. Et ils ont mis le feu sur le tapis rouge. On se souvient de sa jeune réalisatrice, cheveux très courts, et toute son équipe de jeunes qui dansaient. Cheveux blonds. Oui, Et figurez tout à qu'elle fait. elle est venue chercher son prix en tenue sportive, en quelque sorte, ce qui restera dans les annales peut-être du festival. Le prix de la nouvelle voix, c'est Auguré, réalisé par Balochi. Non, on dit augure. Je me suis renseigné, on dit vraiment augure. Très bien, pour une fois que vous vous renseignez pour quelque chose. Le prix d'ensemble, Traora, la fleur de Buriti, réalisé par Joao Salavisa et René Nader. Le prix de la liberté, Goodbye Julia, c'est Mohamed Kardofani. Le prix de la mise en scène, Asmae El Moudir. Et le prix du jury, L'émeute, film franco-marocain réalisé par Kamal Lazrak. Thierry Frémaux qui attend l'équipe de l'Abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier. Avec solennité. Ils ont le visage grave. Ils attendent, je pense qu'ils se réjouissent intérieurement de cette avant-première. Cette équipe qui a l'air soudée. Regardez, belle image. On dirait Madonna avant un concert. La barbiche en moins, si je peux me permettre. Madonna a bien changé, vous savez. Hang up. Voilà, vous avez Olivier Gors, là, le scénariste du film, à gauche, grisonnant, qui est un scénariste qui a notamment coécrit le scénario de Qui de Stéphane Brisé pour La Loi du marché. C'est pas rien. Un film social aussi, justement. On parle Social. de ça beaucoup aujourd'hui, un film très social. Présenté ici en compétition. Frédéric Tellier, le réalisateur notamment de l'affaire SK1.
sur l'affaire Guy Georges. Alors Olivier, ce film-là ne devrait pas faire scandale, mais la religion, à Cannes, les films de religion peuvent parfois susciter des remous. C'était le cas de Viridiana de Luis Buñuel en 61, un long métrage espagnol donc, qui fait polémique parce qu'il mélange deux sujets particulièrement sensibles, le sexe et la religion. Viridiana raconte l'histoire d'une nonne qui deviendra la protagoniste de quoi? D'un ménage à trois. Le Vatican juge le film blasphématoire. C'est du joli. C'est du joli. C'est aussi le cas de Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat, que vous avez vu et que vous avez beaucoup aimé en 1987. Un abbé qui rencontre le diable. Cet abbé, c'était Depardieu. Une ado suicidaire accro au sexe. Ça, c'était Sandrine Bonner. Des meurtres en pagaille. Le film a été hué lors de sa projection. Il a cependant reçu la Palme d'Or. Et est-ce que c'est pour ce film qu'il a fait un joli discours en disant « Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus ». Maurice Pialat, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et enfin, parce qu'il n'y a pas que la religion qui censure parfois ou qui blasphème, la religieuse de Rivette en 66 a été censurée par l'État français. Elle était sous la présidence de De Gaulle. Il ne faisait pas bon à ce moment-là de froisser, surtout en période préélectorale, l'institution catholique dont le magistère moral s'étendait alors sur la bonne conformité des films. Et l'interdiction a concerné un film que personne, étonnamment, n'avait pu encore voir, mais au sujet de laquelle la polémique n'avait cessé d'enfler. Benjamin Lavergne, De l'Abbé Pierre. Frédéric Tellier, le réalisateur de l'Abbé Pierre, présenté ici ce soir, hors compétition. Emmanuel Berco, Chloé Stéphanie, Antoine Laurent, Frédéric Weiss, Maxime Bayol, Djibril Pravadé, Thierry Desmichel, Wassim Béji, Xavier Mathieu, toute l'équipe gravit les dernières marches. Vous avez raison, on n'oublie personne. On n'oublie personne, les monteurs, les scénaristes, tout le monde a le droit d'être cité. C'est d'ailleurs ce qu'a dit, Frédéric Tellier, en haut L'Abbé des Pierre marches du Palais des non, Festivals. pas l'Abbé Pierre, mais Ken Loach, dans son discours, au rang I, après la fin de Chloé Stéphanie, la projection, il a tenu à remercier tout le monde, toutes les petites mains, tous les ouvriers, Les ouvriers de la machine à rêve, Olivier. N'oublions personne. J'avais oublié que vous étiez un poète. Le film sort le 15 novembre 2023. Compétition pour ce 76e. Il dure 2h18. Catherine Deneuve veille au grain. On s'approche dangereusement de la fin de la compétition, enfin du Festival de Cannes, puisque la compétition est d'ores et déjà clôturée. Et pourquoi elle veille au grain, Catherine Deneuve? Elle surveille peut-être Emmanuel Berco, parce qu'elle la connaît bien. Ah, Elle l'a fait jouer dans De son vivant. Et puis dans ce film qui était un road trip, qui est peut-être le film le plus réussi d'Emmanuel Berco, vous vous souvenez? Un road trip? Ben oui, elle conduisait une voiture à travers la France. Ah oui, tout à fait. Elle s'en va, non? Elle s'en va. Ah, vous êtes fort. L'équipe qui entre dans le Palais des Festivals et qui pénètre dans un instant la salle du Palais Lumière, pleine de festivaliers qui seront bientôt éblouis par le film de Frédéric Tellier et la vie de combat de l'Abbé Pierre. On vous laisse, on se retrouve tout à l'heure pour Rien la à voir. séance de minuit. Séance de minuit, un film de Robert Rodriguez, le pote de Tarantino. 2 salles, 2 ambiances.
2,18 je crois.